Bruno Marchal, l'équitation comportementale à Montpellier. Pour vos coachings, c'est écrit là-dessous dans le descriptif de cette vidéo, c'est comment faire pour bénéficier des coachings et de son suivi. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer, pour réfléchir avec vous sur l'équitation disruptive, la disruption en équitation qui est en train de nous faire tous avancer. Alors je vous rappelle le principe de cette chaîne, c'est une chaîne de recherche, de partage d'expériences pour faire avancer la relation cheval-cavalier. C'est un travail de tous les jours, chaque jour on se remet en cause, et donc l'équitation comportementale où on travaille juste sur une toute petite partie de l'équitation qui est la relation entre le cheval et le cavalier. L'équitation c'est beaucoup plus large, on peut aller à la guerre, on peut trier du bétail, on peut comment dirais-je, divertir la cour, on peut faire plein de choses grâce aux chevaux. L'équitation comportementale, c'est juste travailler sur la relation cavalier-cheval et en particulier sur le comportement du cavalier, sur le comportement du cheval. Donc vous voyez, c'est bien peu de choses, mais c'est quelque chose qui est transversal à toutes les équitations. Donc qu'est-ce que c'est la disruption? La disruption, c'est un changement. Donc dans l'équitation, nous avons un certain nombre de disciplines qui sont en mode fini, jeu fini qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été établies empiriquement, traditionnellement, et soit on va réussir à appliquer ces règles et on va avoir des niveaux, des savoirs, des galops, etc. et on va pouvoir gagner des concours, soit on ne va pas bien mettre en place ces règles-là et on ne va pas gagner, le concours, on ne va pas avoir ces savoirs. Donc le jeu fini, c'est dans la théorie des jeux ce qu'on appelle une théorie à somme nulle, c'est-à-dire soit on gagne, soit on perd. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les jeux infinis, et la disruption va permettre de faire ça, c'est qu'on ne gagne pas ou on ne perd pas, mais on essaye tous de gagner ensemble et d'avancer. Donc c'est une forme complémentaire dans la vie de tous les jours. Il y a le sport par exemple qui est un jeu fini, et puis il y a la vie, la relation de couple, la relation de travail, etc. qui peut être considérée comme une relation infinie, puisque il n'y a pas de gagnant, il y a de perdant. Le tout c'est que la relation ou le jeu dure le plus longtemps possible. Donc la disruption est aujourd'hui complètement à la mode et présente dans la vie quotidienne, donc elle doit être aussi forcément dans l'équitation. L'arrivée par exemple de l'intelligence artificielle est quelque chose qui va révolutionner le monde actuel, le monde futur en tout cas, ou toutes les entreprises qui vont passer à côté de ça, ou qui vont mal l'utiliser, ou qui vont ne l'utiliser qu'en partie, ne vont pas être disruptives et donc vont avoir des difficultés. Les GAFA, comme on dit, les plus grosses entreprises, travaillent essentiellement aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et donc dans l'équitation, c'est pareil, on aura toujours, et ça c'est super bien, des équitations à jeu fini, hein, le classique, le western, etc. Et puis il va y avoir des choses transversales qui vont avoir lieu. Chaque décennie, on va dire, il y a des relations à jeu fini qui se mettent, des équitations à jeu fini qui voient le jour. Alors actuellement la mode c'est plutôt l'équitation liberté, c'est-à-dire où on copie ce qu'on fait, on copie avec les chevaux ce qu'on fait notamment avec d'autres animaux de compagnie comme les chiens, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des tours, on va se promener en liberté. Donc ça c'est une nouvelle forme de tendance que l'on doit accompagner, que l'on doit sécuriser pour aider parce que surtout les nouvelles tendances, c'est forcément des plus jeunes générations qui vont les utiliser, donc on doit les aider, les accompagner. Moi j'ai testé ça, c'était en 2002-2003, je me faisais traiter de dangereux, de fou, on rigolait, etc. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose à la mode. Bon, je suis passé un petit peu à autre chose, mais en tout cas c'est une nouvelle forme d'équitation qui va être à jeu fini, puisqu'il va y avoir ces règles. Vous savez, quand par exemple on fait tourner un cheval en liberté autour de soi, il y a des règles que l'on apprend, donc c'est une nouvelle forme d'équitation. Et donc ces équitations-là, l'équitation disruptive va pouvoir l'accompagner parce qu'elle va amener des choses qui vont pouvoir l'aider. En notre équitation comportementale, l'équitation qui va nous permettre de faire des choses différemment, de façon disruptive, alors j'ai pris quelques notes, c'est une équitation qui va chercher en permanence des occasions de remettre en cause l'existant
pour l'améliorer et de trouver de nouvelles manières de faire des choses. Ça ne veut pas dire que les anciennes ne sont pas bien, mais on essaie de trouver des nouvelles manières. Alors sur cette chaîne, je vous en présente. Il y en a qui vont vous plaire, d'autres moins. En tout cas, moi je les essaye sur les chevaux que j'ai la chance de travailler, puisque je peux en travailler plusieurs centaines par an. Et quand ça marche sur beaucoup de chevaux, je vous le présente. C'est comme sur la façon d'être cavalier, elle est en train d'évoluer. Donc je vous présente ici une façon autre, on va dire, complémentaire, sachant que l'une n'est pas mieux que l'autre. Ici on est très modeste, on est très humble, on essaye de faire des choses et on discute, on échange, on partage nos expériences et en fonction des expériences on va pouvoir trouver des choses qui vont peut-être servir à d'autres. Alors que dit l'équitation comportementale? Elle explique que finalement la fuite aujourd'hui n'est plus adaptée pour le cheval et notamment si vous voulez faire cette équitation en liberté, allez vous promener avec votre cheval qui vous suit. Si vous aurez besoin de ce type d'équitation comportementale, elle ne rentrera pas dans le domaine du travail en liberté, mais ce travail de fuite fait par l'exercice qui est d'ailleurs en liberté de leadership va vous permettre d'avancer dans votre domaine. Pour le cavalier, c'est le travail sur soi, c'est soft skills qu'on appelle, sur l'hypnose, sur la respiration holotropique, c'est sur les sons binauraux, etc. C'est ces soft skills qui vont vous faire que vous allez devenir un cavalier meilleur. Jusqu'à maintenant, on travaillait sur le cavalier avec ce qu'on appelle la performance mentale, essentiellement, presque uniquement d'ailleurs, basé sur la visualisation. Aujourd'hui, les moyens disruptifs justement de travailler sur soi permettent d'avoir de nouvelles possibilités complémentaires et donc de faire éclore d'autres formes de motivation et de maîtrise de soi et de soft skills. Dans l'équitation disruptive et l'équitation comportementale, on a l'esprit que ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas demain, puisque la science évolue, les méthodes évoluent, les expériences évoluent, donc on sait qu'aujourd'hui c'est bien, que hier c'était bien et que demain ce sera autrement. On n'est pas dans un jugement c'est mieux hier qu'aujourd'hui ou ce sera mieux demain. On essaie de trouver ensemble des façons de faire qui vont améliorer chacune des équitations. Dans l'équitation comportementale, donc dans cette équitation disruptive, on a bien conscience que personne n'est parfait, qu'on a tous des choses à apporter aux autres et qu'on n'est pas indispensable. On peut très bien faire de l'équitation sans faire d'équitation comportementale, c'est juste une aide. Et donc on doit rester sur cette humilité. Et dans l'équitation comportementale, dans l'équitation disruptive, dans toutes les équitations disruptives, on va avoir cette donnée en tête, on n'est pas indispensable. Dans l'équitation disruptive, on peut aussi changer d'avis. On peut dire pendant un moment je faisais comme ça et aujourd'hui je trouvais quelque chose qui va mieux pour les chevaux, qui va mieux pour les cavaliers, donc on peut changer. Donc c'est pas le but, on a raison, mais aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose qui peut vous aider. Je vous le propose, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais peut-être que demain je trouverai quelque chose qui est encore plus performant. Donc on n'est pas indispensable, on n'a pas raison, mais on fait avancer par l'expérience, par l'expérimentation des choses que l'on vous propose ensuite. L'équitation comportementale disruptive est une équitation, comme toute équitation disruptive, où l'on va être une équitation de leader, c'est-à-dire on a une vision d'aider les autres, de partager, et non pas d'avoir un jeu fini, c'est-à-dire de gagner ou de perdre, mais de partager et d'être ensemble. Alors bien sûr, quand on est dans cet esprit de jeu infini, comme dit en théorie des jeux, on va se heurter à des personnes qui sont dans le jeu fini, qui vont s'attaquer aux nouvelles méthodes, à la disruption, qui vont même s'attaquer aux personnes qui le font. Ça c'est tout à fait normal, depuis la nuit des temps c'est comme ça. On essaye de ne pas faire bouger les choses pour certains en salissant une technique ou une personne. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça se fait comme ça, on n'y peut rien. Et c'est aussi un signe que l'équitation est disruptive quand on peut avancer et proposer des choses nouvelles et que ça va un peu gêner les équitations qui sont en mode fini, car ça veut dire qu'elles vont pouvoir aussi progresser dans l'avenir grâce à des recherches. Elles prendront ce dont elles ont besoin. Ce sera ouvert, mais c'est une façon normale de voir que quelque chose est disruptif parce que quand ça fait changer les choses, d'abord on s'en moque, vous connaissez bien la formule, après on dit que c'est dangereux et après on l'adopte. Alors dans les domaines disruptifs, pas forcément dans l'équitation, on dit que plus on suscite d'incompréhension et de rejet au départ, plus on est sur la bonne voie. Alors je ne sais pas si c'est pareil en équitation, mais c'est aussi une façon de voir si ce que vous faites, peut-être quelque chose qui va amener plus tard, si ça laisse indifférent, si
Si ça n'a pas l'impression de déranger grand monde, ben peut-être que vous n'êtes pas dans quelque chose de disruptif. Il faut accepter, quand on va faire avancer les choses, d'être confronté à un genre de réaction qui est tout à fait normal et qui est un signe d'ailleurs qui fait qu'on va être sur quelque chose qui fait avancer les choses et qui va être ensuite mis à disposition de tout le monde. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas préparer l'équitation disruptive parce que ça se fait par l'expérimentation, ça se fait par les expériences, ça se fait par les échanges, ça se fait par le partage. Et donc on ne peut pas forcément dire que faire des laboratoires, prendre un cheval, faire des exercices sur les chevaux, sur un cheval parce que forcément il l'aura déjà fait, donc ça va changer les choses. Donc on doit obligatoirement utiliser l'expérience, c'est-à-dire des chevaux que l'on ne connaissait pas, que l'on nous a demandé à travailler, etc. pour pouvoir avoir des idées et trouver comment avancer. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile parfois de travailler en disruptif parce que on ne peut pas mettre des protocoles en place. C'est souvent des pensées en arborescence qui vont permettre de faire avancer des formes d'équitation, et les équitations traditionnelles qui sont des gardiennes, qui sont des traditions, qui sont super importantes, vont pouvoir en bénéficier ensuite. Donc vous voyez que les deux sont totalement complémentaires et d'ailleurs on travaille souvent ensemble. Donc en résumé, pour comprendre, il y a deux types d'équitation, l'équitation entrepreneuriale et gestionnaire, et les deux sont parfaitement compatibles et complémentaires. L'équitation gestionnaire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui existe déjà et on va essayer de l'améliorer, de le perfectionner à l'infini, dans un périmètre réduit. Et l'entrepreneuriat va chercher des choses nouvelles à l'extérieur de disciplines pour voir en regardant ce qui existe ailleurs et en croisant avec des expériences ce qui peut être fait de nouveau. Donc il y a deux choses différentes, il y a une amélioration et une innovation, les deux sont compatibles et souvent c'est pas une discussion entre le gestionnaire et l'entrepreneur, qui les deux peuvent s'améliorer. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour nous faire avancer, pour vous dire aussi que vous pouvez lâcher les chevaux, entre guillemets. Ça c'est une expression, alors lâchez pas forcément les chevaux en liberté si ils n'ont pas été préparés, mais lâcher les chevaux, ça veut dire inventer les choses, sortez du cadre, écoutez bien vos moniteurs et vos monitrices si vous êtes en formation pour apprendre une discipline, parce que sinon vous n'aurez pas des bonnes notes et vous ne pourrez pas gagner, donc ça c'est super important. Il faut écouter les moniteurs et les instructeurs car c'est des personnes qui travaillent beaucoup et qui sont remarquables, mais aussi vous avez le droit de chercher à côté, surtout avec vos chevaux, avec des chevaux que l'on vous confie, des nouvelles choses, de les mettre sur YouTube, de les mettre sur Insta, de les mettre sur ce que vous voulez, sur Facebook, pour montrer votre expérience et dire que ce n'est qu'une expérience avec beaucoup d'humilité, et peut-être que c'est l'ensemble de cette expérience va faire que l'on va pouvoir avancer dans toutes les disciplines et qu'on va se régaler ensemble. Voilà, donc coucou à mes amis moniteurs et instructeurs de toutes les disciplines qui font encore une fois un travail formidable et qui me le racontent quand ils viennent se former avec moi sur l'équitation comportementale pour améliorer leur équitation. Et vraiment, je trouve qu'ils font un travail fabuleux. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, si vous avez des expériences positives à partager, parce que la disruption c'est toujours positive, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y réponds. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut faire réfléchir des personnes, donc vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de la proposer à d'autres personnes. Ça peut peut-être aider à réfléchir, sinon si ça n'aide pas, ça n'aide pas. Au moins ça aura eu le mérite d'essayer. Et puis faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne parce que vous avez des posts qui sont réservés aux abonnés puisque YouTube permet de le faire. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.